Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous constaterez qu'au cours de la jalsa, cette assiette est tantôt vide, tantôt remplie. Ensuite, de nouveau vide. Des fois, c'est le riz, des fois, c'est des pâtes, de la viande ou encore du dal, servi avec du pain chaud et très succulent. Vous vous demandez sûrement d'où vient toute cette nourriture. Afin de satisfaire votre curiosité, je vous emmène faire un tour à la Langar Khana, ici à la Jalsa Salana. The Langar Khana was in fact the small La première Langar Khana était en fait la petite cuisine de Hadrat Amajan Radiyat Anha, l'épouse du Messie premier alayhi salam. L'islam place une grande emphase sur le bon traitement des invités. C'est pour cela que Hadrat Amajan Radiyat Anha assistait le Messie premier alayhi salam en honorant les invités qui venaient lui rendre visite, puisqu'il était celui qui avait été choisi par Dieu. À une reprise, le Messie premier alayhi salam avait reçu une révélation lui disant qu'il ne devrait pas se lasser des créatures de Dieu et des serviteurs de Dieu, qu'il devrait plutôt les honorer en leur donnant de quoi manger. Ainsi débute l'histoire de la Langar Khana, aussi connue sous le nom de la cuisine publique. Petit à petit, le nombre d'invités grandissait et le Messie premier alayhi salam trouvait de plus en plus difficile de subvenir aux besoins des invités. En ces moments-là, il écrivait à ses amis leur demandant un apport financier afin de subvenir aux besoins des invités. En 1874, il eut un rêve dans lequel il vit un jeune garçon d'environ 7 ans qui lui donna un morceau de naan, succulent, empreint d'éclat, et lui dit « Prends ce morceau de pain, c'est pour toi et tes disciples dévoués, les derviches. » Ce rêve jouit d'une signification particulière dans l'histoire de la Langar Khana, car cette prophétie déclencha le développement de la Langar Khana. the prophecy which developed into the establishment of the Langar Khana. We are here at the Jalsa site where the Promised Messiah's Langar is up and running, and we are preparing food for all the Nous sommes guests. ici, à la Langar Khana du Messie premier l'Islam, et nous sommes en train de préparer de la nourriture pour les invités qui sont venus, en leur servant du curry et du dal. Nous préparons aussi des repas spéciaux adaptés aux requêtes de certaines personnes, par exemple des repas sans épices. Plus de 40 000 repas sont servis chaque jour. Ceux qui travaillent à la Langar Khana sont tous des bénévoles. Et ils sont approximativement au nombre de 250. Ils s'adonnent traditionnellement à diverses professions et ils nous aident à préparer le repas. Je suis un volontaire et depuis toujours j'ai été volontaire. Nous avons ici 20 personnes qui travaillent en tant que bénévoles. J'ai travaillé dans la cuisine durant les 12 dernières années et j'ai aussi servi au sein de la Khuddamul Ahmadiyya. Nous avons environ 200 marmites. Considérant la quantité de nourriture que nous devons préparer, il est nécessaire que l'on ait un tel nombre de marmites afin de subvenir aux besoins de tout le monde. Je dis souvent que, au Royaume-Uni tout du moins, que c'est la plus grande cuisine. Elle prépare près de 80 000 repas par jour. Il existe, certes, d'autres établissements qui sont plus grands, mais ces derniers sont très commerciaux et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Ainsi, je dis sans aucune hésitation que c'est sans doute la plus grande cuisine de toute l'Angleterre. Parfois, il fait très chaud, surtout en été. La température atteint des seuils très élevés. En ces occasions, nous encourageons vivement les volontaires à sortir pour s'aérer quelques instants, afin de se rafraîchir et de revenir un peu plus tard. Maintenant que vous avez fait connaissance avec la Langar Khana, vous êtes à présent à même de réaliser l'immense bénédiction associée à cette cuisine.